Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de The Analog Woman Talk. On est très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Marion, Maureen et moi. Et aujourd'hui, on avait envie de partager avec vous une expérience qu'on a vécue il y a pas très longtemps. Il y a quoi ? C'était il y a 2 mois le tournage, un truc comme ça ? 1 mois et demi ? 1 mois et demi, ouais. Ouais. On a été contacté par France 3, par le journal régional Paris-Île-de-France, pour participer à une série de mini-reportages sur l'argentique, le retour de l'argentique. Et évidemment, on a accepté, parce que pour nous, c'était un super moyen de parler de l'association. On était contente que des femmes puissent mettre en lumière aussi la pratique de l'argentique. Et donc le reportage est passé sur France 3 Île-de-France, là, le midi et le soir. Et ensuite, le reportage a été publié sur YouTube. Et on a pu constater qu'il y avait un certain nombre de commentaires, alors pas que sous notre vidéo à nous, où on apparaît, qui mettaient en opposition le numérique et l'argentique, qui disaient qu'en gros, c'était pas très cohérent de faire de l'argentique en 2026, puisque nous sommes en 2026. Et nous, on n'a pas trop compris pourquoi les gens opposaient nécessairement l'argentique et le numérique. Donc on avait envie de parler de ça, de débunker un peu les commentaires qu'on a pu, les commentaires agréables, désagréables, qu'on a pu lire en commentaire de la vidéo. Voilà. Est-ce qu'on part des commentaires ? Est-ce qu'on en lit quelques-uns ? Ouais. Tu veux que je regarde ? Ouais. Alors déjà, par exemple, le reportage s'appelle 36 pauses, 0 regret. Il y a des gens qui critiquent le fait que ça s'appelle 36 pauses parce que, visiblement, 24-36 aurait été plus approprié. Oui, après, il y a des gens qui cherchent la petite bête. Ça donne l'intention et l'idée de ce qu'on peut trouver en commentaire, quoi. Oui, parce qu'il y a des gens, il y a un mec qui a dit parce que genre la miniature, c'est un Pentax 6-7. Ouais. Donc vraiment là, c'est genre titiller le petit truc du connaisseur. Oui, c'est clair. En vrai, là, le titre, c'est pour parler de l'argentique en général. Bah oui, c'est pour parler au plus grand nombre, quoi. Il y en a un que j'aime bien, c'est « Quel amassis de bêtises humaines. Le trait est franchement grossi. Aucun pro ne vit de l'argentique. » Oui. Celui-là, je lui ai répondu, par exemple. En même temps, celui-là, c'est 8 réponses. Angéline Moisard. Point d'interrogation. Qu'est-ce que tu veux dire ? Toujours dans la délicatesse. Des hobbyistes. Non, mais des hobbyistes. En fait, je pense que je sais pas pourquoi les gens ont cette vision que les nouveaux qui font de l'argentique, alors qu'en l'occurrence, les nouveaux, moi perso, je fais de l'argentique depuis que j'ai 18 ans, j'en ai 36, je me considère pas, et j'ai grandi avec ça, donc je comprends pas pourquoi il y a toujours ce besoin d'agresser, en fait, de manière générale, les gens qui ont, on va dire, moins de 40 ans, qu'on va mettre dans la catégorie des jeunes. Surtout que on est quand même genre une génération où on a grandi avec. C'est pas comme si on découvrait que ça avait existé, que c'était comme ça que la photographie avait existé. On est pas 50 ans après la fin de l'argentique, quoi. Oui. C'est ça. Et puis il y a aussi des gens qui parlent du fait que les gens qui font de l'argentique aujourd'hui, c'est pour surfer sur une mode, surfer sur un truc. Alors que il y a de ça aussi en soi, mais il y a le il y a pas que ça aussi. Non, mais je veux dire, ça en fait partie aussi parce que t'as toute cette partie analogue qui revient, donc les vinyles, le truc d'être un peu cool, voilà, machin. Exactement, c'est dans l'effet de mode où les modes forcément c'est un cercle, donc ça ne fait que se répéter, mais il y a aussi le truc de c'est de la photo, là on parle d'un truc qui a toujours été comme ça et qui sera toujours réutilisé quoi qu'il arrive, quoi, même s'il y a des nouvelles inventions, des nouveaux trucs. Oui. Je sais pas pourquoi surtout dire que genre, c'est faux qu'aucun photographe aujourd'hui ne vit de l'argentique. C'est ne pas connaître aujourd'hui le métier et la pratique de certains. Bah oui. Et enfin, je veux dire, dans plein de magazines de mode, beaucoup c'est de l'argentique. Bah oui, mais regarde par exemple Sunbass, Sunbass il scanne vachement de films de campagne et tout. Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui bossent en argentique. Enfin, dans la mode, il y a beaucoup de gens. C'est presque que t'as beaucoup de, je pense, des gens qui ont aussi de l'argent parce que ça coûte beaucoup aussi pour les marques de faire en argentique. Oui, c'est cool, tu vois. Oui, les clients, ils ont de l'argent de faire de l'argentique parce que c'est le rendu qu'ils veulent et surtout de faire aussi par la suite du print. Les gens qui vivent de faire du print, du tirage argentique. Et t'as beaucoup de gens, même aujourd'hui, qui vivent encore du fait de faire des tirages pour des marques. Bah oui, je pense que le commun des mortels n'est pas au courant que en fait, l'argentique n'a jamais cessé de continuer et tout le monde s'est dit c'est l'ère du numérique, pourquoi utiliser de l'argentique alors que vraiment tous les photographes pro, mais vraiment en mode comme tu le dis, ont toujours fait de l'argentique
On peut en citer plein, tu vois, Bah oui. des photographes. Et même, comme je disais, en mariage, par exemple, genre juste EMGK, pour ceux qui sont du coup sur YouTube et qui connaissent certainement EMGK, bah, il fait du mariage en argentique et il vit de ça, en fait. Donc c'est... Ouais. Moi, je le propose toujours, quand on me demande des portraits, je propose toujours, ou même la directrice de l'Opéra de Lille, là, en mai dernier, quand j'ai travaillé. C'est une preuve de... En fait, c'était mes photos argentiques qu'ils avaient sélectionnées, mais ils savaient pas que c'était de l'argentique. Et du coup, quand je leur ai dit, en fait, ça c'est de l'argentique, donc est-ce que vous voulez qu'on fasse le shooting en argentique? C'était, non, on va faire le numérique parce que c'était plus sûr pour eux. Mais je leur ai proposé, en fait, je leur ai offert une pellicule en argentique, et ils ont sélectionné des photos en argentique dans la sélection des 5 images finales. Ouais. Donc, mais parce que, en fait, ça plaît, c'est normal, et ça n'a jamais disparu. Non. Et dire qu'aujourd'hui, plus aucun photographe professionnel ne travaille en argentique, c'est faux. Absolument faux. Faut vraiment... en plus, la personne qui parle, visiblement, est dans le métier, donc je ne sais pas dans quelle branche du métier cette personne est, mais elle n'est pas dans la même branche que nous. Parce que... Elle n'est pas sur la même planète, parce que... Ouais, c'est ça. Puis il y a beaucoup de gens qui font du moyen format, du coup, dans la mode et tout, Ah oui. C'est hyper répandu. Alors, on ne dit pas que tous les photographes numériques font de l'argentique ou proposent de l'argentique, mais effectivement, beaucoup de personnes vivent et sont rémunérées parce qu'ils proposent des services argentiques et ils sont professionnels et vivent de ça, genre. Donc, Ou du reportage, par exemple. Moi, cette année, je fais des cours de tirage et développement, et l'autre fois, le prof, il nous a montré un livre d'un photographe, je ne sais plus qui c'était, qui est reporter, et en fait, il nous montrait, du coup, c'était ces tirages qui étaient dans le livre. Ok. C'était des tirages argentiques. Ouais, certainement. Donc, je veux dire, le mec, il fait ses reportages en argentique, c'était ses tirages argentiques. Donc, en fait, aujourd'hui, t'as des photographes de reportage qui bossent en argentique encore. Et même tous les endroits de tirage, par exemple, chez Emulsion, il y a des gens professionnels qui viennent tirer pour des marques. Oui, je veux dire, si tu fais un tour là-bas, tu regardes des grandes campagnes de très très grosses... des grosses maisons ou des grosses marques, et c'est de l'argentique, et ils font du tirage pour après... effectivement, numériser le tirage. Mais c'est normal, on est en 2026. Après, on peut faire du print en même temps. Voilà, c'est fait pour, et c'est toujours quelque chose qui est demandé. Et même, on le voit dans toutes les campagnes, même dans des livres, encore aujourd'hui, que c'est du rendu de tirage, en fait. Ça se voit dans... Quand t'as le rendu, t'as ce côté genre de tirage, tu le vois, et ça existe toujours. Pardon, vas-y. Non, ça vas-y. Vous vous souvenez quand on a fait la finale du jeu de Thomas? Oui. Il y a longtemps. Oui. Ça me paraît une vie. Grave. Vous vous souvenez le lieu où on avait tourné? Oui, c'est un endroit où ils font du tirage pour... en grand et tout, il y avait Fred Goyot aussi qui était là. Pas Émulsion. Oui, non, pas Émulsion. Chez Fred. En fait, il y avait Fred Goyot qui était là. Comment ça s'appelle? Mais je sais plus, c'est à Belleville. Ouais. Carré blanc, carré... Ouais, un truc avec... je sais plus. Je sais plus. Mais oui, eux, ils tirent pour les plus grands tout, en fait. En fait, c'est les photographes qui viennent avec leur pellicule, leur négatif, déjà du coup développé, et qui voient avec eux quel rendu ils veulent après. Par exemple, il y a Manuel Obadia, qui est un photographe de mode, qui, lui, du coup, fait ses tirages avec Fred Goyot. Fred Goyot, ouais. Goyot, pour pas que je dise de la merde. Et c'est ça, en fait, il y a beaucoup de photographes qui donnent en fait la partie tirage à des professionnels. Donc c'est un métier qui existe encore, hein. Attention pour les gens qui ne sont pas au courant, hein. On tire toujours et il y a toujours des tireurs, et ça finit dans des pubs, des magazines, des CD, des vinyles, tout ce que vous voulez. Et puis c'est un vrai artisanat, c'est un vrai savoir-faire qui ne disparaît pas, et ça revient même le tirage, parce que par exemple la mairie de Paris propose des cours pour apprendre à développer ses pellicules, apprendre à développer, à faire ses tirages, et il y a de plus en plus d'endroits qui proposent des formations. Donc si on peut citer à Paris, pour le tirage, il y a les formations chez Emulsion, il y a les formations chez Justin Labo, il y a le sel, il y a les 3 bains. T'as Glory Lab. Comment? Glory Lab. Ah, je connais pas ça. Je sais plus où ils sont, t'as aussi celui à Montreuil. Il y en a un autre... on a de plus en plus. J'ai plus le nom, mais il y en a plein. Oui, à Montreuil, mais j'ai plus le nom aussi. Mais chez Sunbass, ils proposent des sessions aussi pour apprendre à développer. Mais pas à tirer, Oui, mais à développer. Donc, je veux dire, c'est aussi un artisanat, parce qu'en fait, il y a plein de labos.
même chez Reportage, par exemple, tu développais à la main, le noir et blanc. Oui, bien sûr. Ouais. Donc c'est un savoir-faire artisanal, en fait, je trouve que tu fais ça... C'est vraiment de l'artisanat pur et dur, quoi, pour le coup, et je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. En tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'était que oui, il y a peut-être un effet de mode pour, on va dire, les techniques un peu de surface, de prise de vue photographique. Ouais, c'est cool d'avoir ces photos de vacances faites un peu au point and shoot comme ça, genre à la plage, machin. Mais il y a aussi tout un apprentissage du savoir-faire de gens qui ont vraiment envie de se former et d'aller plus loin dans la photographie, qui est en train de revenir. Donc, c'est pas juste une histoire d'être cool, c'est aussi, je pense qu'on est dans un moment du monde où on est un peu fatigué aussi juste de la productivité, de la rentabilité, et le fait de revenir à quelque chose de plus artisanal qui prend plus de temps, parce que faire un tirage, peut-être c'est parce que je suis lente et que je débute, mais en tout cas en 4 heures de session j'arrive à sortir genre une demi-image, et encore il faudrait j'y passe des heures encore à travailler dessus, tu vois. Mais il y a vraiment ce truc de ralentir, de prendre le temps de se concentrer sur un truc pour pas être dans la rentabilité, quoi, je sais pas. Ouais. Et c'est vrai que l'argentique, faut pas se cacher, c'est vraiment un médium de riche, quoi. Enfin, clairement, ça coûte cher. Soit t'es économiste. Ou de gens qui s'endettent. Ou de gens qui s'endettent, ou d'artistes un peu fous. Mais, en soi, oui, si tu vas dans un labo, que t'achètes tes pellicules dans un labo, etc. Mais si c'est vrai que tu fais comme Marion qui achète des bulk. Comment on dit bunk. Des bulks, des rouleaux de 30 mètres. Voilà, ça qui fait ses pellicules soi-même. Que tu fais comme Angéline qui paye du coup un atelier dans lequel elle peut aller quand elle veut pour aller faire ses tirages ou développer ses films. À un moment donné, tu trouves aussi... Enfin, il y a plein de techniques, en tout cas à Paris, je pense que dans d'autres villes, il y a aussi beaucoup de choses qui sont mises en place et qui ont toujours existé, parce que les clubs photos, ça date pas d'hier. Oui, c'est clair. Ouais, donc, même à l'époque de nos parents, t'avais les cours photo, développement, tirage et tout, et t'avais accès à un labo dans l'école. Ouais. Donc c'est un truc qui s'est jamais perdu en quelque sorte, même si maintenant il y a le numérique depuis maintenant plus de 30 ans. On utilise toujours du coup de l'argentique, mais on utilise aussi le numérique et on combine très bien les deux ensemble. Ça veut pas dire qu'on sait pas faire de l'argentique ou qu'on sait pas faire du numérique. On est juste en 2026. Oui. Voilà. Et puis il y a des nouveaux labos qui ouvrent aussi, qui font que il y a certains labos qui vont dominer une ville, et puis comme il y en a d'autres qui s'ouvrent, forcément ça. En fait, le marché est en train de s'ouvrir, et l'espoir que ça peut donner, et s'il y a quelqu'un qui commande ça dans la vidéo, c'est est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait une baisse de prix sur le moyen terme, parce que justement il y a un retour. Oui, c'est ce qu'on espère. Et quand on voit qu'il y a des labos qui arrivent avec des prix assez concurrentiels, ça fait plaisir aussi, parce que dans certains labos ça devient vraiment très cher, parce que les matières premières sont chères, parce que le prix des loyers des locaux augmente, donc forcément ça s'impacte sur les produits, sur le service, etc. Donc le fait qu'il y ait tout ce mouvement, ce que ça peut nous laisser espérer, c'est que les prix diminuent, parce que pareil pour le tirage, faut acheter son papier. Et ça coûte ça coûte très très cher. Donc c'est ça, et dire tout le temps que c'est un truc de hobby, et c'est pas... non, mais en fait ça dépend pour l'être, mais là en l'occurrence pour toi non. C'est un peu dénigrer le truc, mais et puis au fait que dans le reportage on est quand même que des femmes. Voilà, quand c'est un homme, c'est plus un métier et un talent, et quand c'est des femmes, c'est plus un hobby et une passion généralement. Malheureusement, alors que non, c'est le métier. Enfin, il y a un homme, et le seul homme qui est dans la vidéo, il est racisé. Ah oui, pardon. Donc bon, t'as un peu un truc où... Oui, voilà. ça diminue aussi, comme si c'était... c'était moins important ou moins vaillant, je sais pas comment dire, tu vois, mais... Oui, et puis après ce truc, je pense que t'as un truc un peu de... Je sais pas si ça s'appelle je sais pas si c'est comme ça s'appelle, de l'agisme, je sais plus comment c'est. Du fait que comme on est plus jeune, on y connaît moins. Alors oui, effectivement, c'est parce qu'on doit pas avoir 50 ans pour être passionné par l'argentique. Oui. Clairement pas, si... encore mieux que les nouvelles génération, mais s'intéressent et en fait veulent apprendre de l'argentique. Et justement, c'est ce que disait que s'il y a de plus en plus de personnes, il y a de plus en plus... les prix vont baisser. Même là, je trouve qu'il y a une stagnation des prix de Kodak. Ouais. Parce que c'était eux qui dominent le marché. Ouais.
mais parce qu'aussi c'est des demandes, que c'est aussi genre continuer à faire vivre un art pour pas qu'il se perde en fait. Apprendre à tirer, ça prend du temps et c'est quelque chose que je trouve dans la lignée de l'argentique et de la photographie et genre je trouve que c'est ce qu'il faut valoriser aussi. Et ce qui était bien pour ce reportage de montrer aussi que ça continue et qu'il n'y a pas une perte, que certes t'as un côté un peu genre c'est cool mais genre tant mieux. Ouais. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a plusieurs commentaires qui sont très condescendants et qui disent genre moi je connais le métier et du coup par défaut vous le connaissez pas quoi, vous savez pas de quoi vous parlez. Et t'es là genre bah en fait c'est notre métier. Enfin je veux dire pourquoi forcément attaquer les gens sur soi-disant ce qu'ils ne savent pas et se positionner en personne qui a la vérité absolue. Moi c'est un truc qui me gonfle avec les commentaires sur YouTube ou sur Insta ou quoi, c'est les gens qui vont tout de suite attaquer comme ça, alors qu'en plus ils disent des bêtises. Genre là, cet homme qui dit qu'aujourd'hui, plus aucun photographe travaille en argentique. Il y en a un autre qui dit que photographe pro, ça n'existe plus. Ouais, il dit « Ah, ça existe encore, ça, photographe professionnel ?» Et t'es là genre... Mais... Étonnant. Ouais. Oui. Et puis il y a un autre super commentaire, pour terminer un peu le truc des commentaires, c'est Vivien qui dit que lui il est photographe en fait depuis 2011 et qu'il a vendu tout son matos numérique pour se consacrer uniquement à l'argentique en 2021. Donc vraiment post-Covid, enfin pendant le Covid avec tout ce truc de bon de l'argentique aussi et de problèmes de matière. Parce qu'il n'y avait plus de matière, c'était un peu la galère niveau pellicule et tout. Et il dit qu'en gros, il en vit, quoi. Maintenant, il a son studio, son labo, tout le process, il a 2 agrandisseurs et tout, il tire en noir et blanc en couleur. Et qu'il était très content, du coup, de voir d'autres personnes pratiquer l'argentique. Et il nous remercie. Il dit bravo et merci à tous. Ah, là, ça fait plaisir. Merci Vivien. Merci à toi. Surtout que, par exemple, je reviens juste sur l'histoire du commentaire, il y a quelqu'un qui dit oui, les gens qui surfent, il parle surtout des personnes qui font des vidéos sur YouTube qui parlent de l'argentique, et qui dit que en gros, ces personnes-là surfent sur une mode. Et en fait, moi, ça m'agace parce que les gens qui partagent ça sur YouTube, ce sont des gens qui partagent leur passion, qui peut aussi être leur métier. Mais nous, en l'occurrence, par exemple, chez Analogue Woman, c'est une association, donc on ne se fait pas d'argent, il n'y a pas d'argent qui va dans nos poches. Et notre but... Non. Nada, hein. Heureusement, sinon la loi nous attraperait. C'est clair. Et notre but, c'est vraiment d'accompagner les femmes dans la pratique de l'argentique, qu'elles soient professionnelles, complètement débutantes, Et on a choisi de faire cette association en non-mixité choisie pour éviter que des femmes se retrouvent avec des personnes comme ça. Voilà. Donc ça, j'espère que la personne... Le message est passé. Voilà. Parce que c'est vraiment une des raisons pour lesquelles on a créé l'association. Et quand je vois le nombre de commentaires qui viennent d'hommes, en fait, je pense qu'il y a... Le nombre de commentaires négatifs. Et en plus, ce sont des hommes. Ouais. Tu dis c'est dommage. C'est dommage, en fait. Vous devriez, je sais pas, encourager ça, dire que c'est cool. Parce qu'en fait, c'est bien les associations qui sont présentes pour accompagner des gens à faire des choses, en fait, tout simplement. Et pour le coup, encore une fois, il n'y a rien de lucratif. Oui, comme il y en a certains qui ont partagé leur ressenti ou leur utilisation. Ouais, l'utilisation, de dire ah bah oui, ok, moi j'ai fait ci, ou pareil. Ça, c'est sympa. Oui. J'ai pas eu, ou peut-être te dire effectivement, moi je faisais de l'argentique et j'ai arrêté parce qu'effectivement le numérique c'est plus simple aussi. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, les deux ne sont pas incompatibles. Ah non. Du tout. Et à aucun moment, le fait qu'on fasse de l'argentique nous empêche de faire du numérique et de cracher sur le numérique. Oh là, pas du tout. Clairement pas. On est en 2026. Ouais, et puis chacune, on utilise ça aussi dans nos pratiques, en fait. Enfin, Maureen, la plupart des mariages que tu fais... moi, je fais que du numérique. Tu fais du numérique ? Pour moi, l'argentique, c'est mon côté, on va dire, perso, en quelque sorte, et plus artistique quand j'ai le temps. Et sinon, ça va être quelques portraits dans les mariages ou quoi que ce soit, ou quelques photos comme ça, mais jamais une couverture complète, parce que déjà... les clients, ils n'ont pas envie de mettre autant d'argent. Oui. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais oui, non, mais c'est pas du tout incompatible. Toi aussi, tous tes portraits des chanteurs, etc., c'est... Oui, je propose plusieurs forfaits. Voilà, c'est ça. Je propose plusieurs forfaits et après, les gens, ils choisissent en fonction de ce qu'ils veulent. Mais le forfait le plus accessible, financièrement, c'est le forfait numérique. Après, je propose un forfait où il y a les deux. Et après, je propose un forfait où c'est que de l'argentique.
Mais forcément, il coûte bien plus cher, en fait. Mais je propose tout parce que, en fait, c'est important. Pour moi, ça serait un peu bête mettre au placard. De mettre au placard le numérique. Ça n'a pas de sens. En vrai, on est en 2026. Oui. Enfin, c'est genre... Pareil, il y en a beaucoup qui vont que proposer ça, et s'ils trouvent leurs clients, etc., tu peux après, si t'as que des clients qui veulent ton côté argentique, tant mieux. Et c'est vrai que c'est aussi avoir en fonction de ses clients, en fonction des budgets. Des budgets des clients. Et c'est beaucoup recherché. Enfin, moi, même, je vois les particuliers, beaucoup de gens peuvent m'écrire pour me dire j'ai vu que tu faisais de l'argentique, j'aimerais des portraits en argentique spécifiquement. Ouais. Donc, oui, il y a cet effet de mode, mais autant chez le commun du mortel, j'aime bien dire ça. Pour les gens qui savent pas trop en gros ce que c'est réellement une pellicule, ils s'intéressent aussi à ça. Je sais plus pourquoi je suis allée là-dedans, mais voilà. Oui, et puis je te dis, après, il y a aussi l'aspect du budget. Moi, le forfait le moins cher, ça va être celui qui va être tout en numérique. Bah oui, donc, aussi, il y a un système économique. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais toi aussi, dans ta pratique, tu utilises par exemple là les photos que tu as faites de la neige. De la neige. Oui, bah là, tu les as faites au numérique? Ouais. Bah après, là, j'aurais pu le faire en argentique en vrai. C'est juste que j'avais la flemme. Et des fois, en fait, c'est juste... j'avais la flemme de développer. En termes de rapidité, dire que... qu'est-ce qui te fait choisir tes photos directes et les utiliser dans la foulée? C'est vrai que ça, je voulais juste avoir cette rapidité d'outil, de je pense de retoucher. Ça aussi, ouais. Genre à Séoul, par exemple, à Séoul, quand tu y allais là. 50... j'ai fait genre 20 pellicules. En combien de temps? 18 pellicules en 3 semaines et demie. 2 semaines et demie. Elle est gourmande quand même. Ça, franchement, pour moi, ça va. Hein. Ouais, parce que l'année d'avant, j'ai fait en même pas 2 semaines 20 pellicules. Et j'ai fait genre 4000 photos numériques. Ouais, mais le tri. Numérique. Et après, oui, le numérique, c'est parce qu'il y a des trucs où c'était genre. Si j'en ai fait plein, je fais rafale, ou si tu veux faire un peu des trucs en mouvement ou quoi, tu peux. Tu restes longtemps quoi sur un truc. Mais pour moi, c'est combiner les deux pour avoir le rendu que je veux, parce qu'il y a des choses que je vais justement chercher en numérique que je vais pas forcément avoir en argentique. Effectivement, parce que j'ai besoin d'un rendu, parce que si je veux un truc particulier, je vais le voir que au développement, et forcément, j'ai pas non plus l'argent pour dépenser dans 3 milliards de pellicules. Oui, parce que le numérique laisse plus de place à l'expérimentation sur le moment, en fait. Et à s'entêter, à avoir un truc, et à... Disons que si tu veux un truc en argentique, faut peut-être l'anticiper un peu plus. Oui, c'est ça. Tu prends en compte. Sur ton rendu, tu vois. Ce qui peut être sympa aussi, enfin moi ce que j'aime bien faire, c'est tester les trucs en numérique et après les faire en argentique. Ouais. Comme ça, je sais que j'ai ma carte SD, je peux la foudroyer, la remplir un maximum, faire tous mes tests. Après, je sais que je vais travailler à telle ouverture, à ci, à ça, et au moins tu sais que tu gâches pas trop de pellicules. En gros, après, quoi, t'essaies d'arriver au résultat final direct. Mais les polas, ça servait à ça dans la mode, non? À tester aussi, non? Ouais, mais toujours. Avoir un résultat direct, oui, toujours, ouais. Quand t'es en studio, je sais qu'à l'école, en tout cas, c'était ça, on faisait un pola en direct pour juste voir si tout était bon, et après tu shootais là dans ta chambre avec ton plan film. Ouais. On va pas faire de la merde parce que ça coûte très cher. Ça, là, t'arrives sur un autre stade de... Vu qu'on était des étudiants, fallait pas rater non plus, quoi. Ce serait un peu con. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin d'opposer le numérique et l'argentique. Les deux se complètent très bien. Et je trouvais ça dommage que dans les commentaires, les gens disent que c'était genre une affabulation de faire de l'argentique, alors qu'aujourd'hui, on avait le numérique, et de dire que le numérique, c'était bien mieux. Et que depuis que j'ai mon Leica Q, je sais pas quoi, j'ai délaissé mon M6. Alors déjà, les gars, ceux qui disent ça là, qu'est-ce que c'est que ces budgets, par contre? Si je puis me permettre. Moi, je suis fan, hein. Moi aussi, j'aimerais bien avoir le budget. Oui, Marie, tu vas me dire, oh non, j'ai pas touché à mon M6 depuis des semaines, j'ai que mon Q3 dans mon sac à main. Mais moi, j'ai des théories sur les gens qui ont de Leica et qui sont pas photographes de métier. Ah! Mais ça, je vous en parlerai après. Après, si on va avoir des commentaires encore. Non, mais je trouve ça bête, je trouve ça dommage. C'est pas Et puis encore une fois, aujourd'hui, on numérise les images. Parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui ça fonctionne avec les réseaux sociaux, les sites internet des marques, tout quoi. On ne peut pas passer à côté de la numérisation. C'est comme ça. Pour le matériel numérique, qu'est-ce que vous utilisez? Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ce matériel-là?
Perso, pour le travail de tous les jours, j'avais un 6D. Mais un 6D que j'ai acheté quand j'avais 16 ans, donc il est fatigué un peu. Enfin, en soi, il irait très bien, c'est un réflexe, c'est un bon boîtier et tout, je pourrais encore l'utiliser sans problème aujourd'hui. Mais en termes de rapidité, parce que je fais du reportage événementiel, je voulais un boîtier qui soit plus rapide, qui réagit beaucoup plus vite, même pour l'autofocus ou quoi. Donc en vrai, je suis toujours achetée chez Canon parce que pour moi, c'est une interface que je connais déjà bien, donc pour moi, c'est le meilleur. Et du coup, j'ai pris le R6 Mark II, qui est en fait un hybride, mais pour moi, c'est le 6D version hybride, quoi, c'est pareil. Okay. Et donc hybride, il n'y a pas de miroir. Et du coup, c'est vrai que maintenant, je shoote plus vraiment à l'œil-ton. Je shoot tout... Alors ça aussi, c'est un gros débat, je vois ta tête en plus. Parce que maintenant, parfois, j'ai des commentaires, parce que vu que je me filme un peu pendant que je shoot, en mode... non, mais la photo, on fait de la photo dans l'œil-ton. Il y a des gens qui savent pas trop ce que c'est, du coup ils disent non, mais c'est l'IA qui génère une image sur ton boîtier. En bref, voilà. Mais tout ça pour dire que oui, moi, mon combo parfait, là, c'est R6 Mark II avec un bon 24-70 qui ouvre à 2.8, c'est très bien. Et à côté, si je veux, j'ai mon 6D avec un 50 mm 1.8 ou un 100 mm 2.8, toujours Canon aussi. Et après, ça c'est pour le numérique. Et j'ai toujours le boîtier argentique, toujours un Canon A1 ou le Mamiya 645 pour faire les portraits et tout. Et c'est vraiment des bons outils, je trouve. Ouais, toi, t'es contente de l'investissement que t'as fait sur le... Ouais, franchement, le Mark II, là, le R6, c'est une dinguerie. Moi, j'adore. Et t'as dû racheter une optique ou t'as mis une bague d'adaptation ? Non, j'ai acheté directement optique et boîtier. Ah, d'accord. Donc j'ai investi 5 000 €. Et voilà. Et j'ai toujours un flash avec. Enfin, j'en ai 2 au cas où il y en a un qui crève. Mais j'ai toujours les Godox parce que les Godox sont trop bien, ils sont pas trop chers. Et là, c'est le V1 qu'on voit partout avec la tête ronde. C'est trop bien. Voilà. Et toi ? Moi, je suis chez Fuji. J'ai un X-T4, mais j'aimerais bien l'année prochaine. Je crois que c'était X-T5 que t'avais. J'aimerais passer genre sur le X-T5 le dernier. Mais j'attends un peu. Et c'est quoi la diff entre les deux ? Juste c'est l'évolution. Ouais, parce qu'il est plus rapide. C'est genre un Mark III, quoi. Ça, comme oui, c'est ça. Chez Canon, tu vois, XT2, XT3, c'est les nouvelles à chaque fois, le nouveau boîtier. XT4, parce que en fait, j'ai toujours été chez Nikon de base. Regardez. Vraiment, parce que mon père a toujours été chez Nikon. Donc c'était un peu genre. Je suis ses pas. C'est pareil. Et j'avais genre un Z6, sauf que j'avais pas l'argent pour les optiques Z qui sont genre les montures Z qui sont très chères. Ouais. Du coup, je l'ai vendu à mon père. Qui lui avait la possibilité de le racheter. Qui me l'a racheté, parce qu'en fait, je l'utilise. En fait, j'avais un boîtier qui était très très performant, mais j'avais pas l'argent pour l'utiliser à son. Ah ouais. Genre. Au max de ses capacités, oui, quoi. c'est que je me dis ça sert à rien d'avoir un boîtier et qu'au final j'avais une seule optique qui est un 24-70 f4. Sauf que ok, F4, ouais, c'est un peu. Ouais. Tu rames, hein. Ouais. Et t'avais pas de bague d'adaptation pour mettre les optiques contacts ? Si, parce que quand j'ai acheté le kit, j'avais la bague d'adaptation pour les anciennes optiques Nikon. Ah, les anciens, ouais. Sauf que le truc, ça fait lourd, c'est énorme, c'est chiant. Enfin, ouais, et puis tu perds un peu souvent soit en autofocus, soit il y a des problèmes parfois. Enfin, des problèmes. Tu perds quelque chose. Je trouve que c'est chiant, quoi. Okay. Genre vraiment, ça ramène. Et puis la bague est lourd, quoi. Énorme. Ouais, en plus. Et du coup, je l'ai vendu à mon père, je me suis dit, vas-y, ça me sert. Enfin, je l'avais acheté un peu dans mon moment de, vas-y, c'est bon, je vais être vachement pro là-dedans, sauf qu'au final, j'étais en mode marreuse, non. C'est beaucoup trop. Enfin, c'est pareil, j'ai lâché, je sais plus quoi, 3000 balles dans juste le truc. Et à l'époque, j'ai pris tous mes derniers sous d'étudiante pour rien. Et du coup, je suis passée chez Fuji parce que j'aimais bien le fait d'avoir une optique aussi plus petite, enfin un appareil plus petit. C'est beaucoup plus léger. C'est plus léger, c'est plus pratique. Et comme en fait, je fais pas forcément beaucoup de prestats, c'est aussi vachement plus pour mon côté perso et tous mes projets perso, qui fait que j'avais pas forcément, en fait, comme toi, de devoir passer sur des optiques, sur des boîtiers pour de la presta. Ouais. Je sais que si jamais là j'ai envie de plus faire de presta, je vais peut-être me prendre aussi un deuxième boîtier pour en avoir. Je pensais aussi laisser en avoir deux. Mais en fait, le Nikon Z6 c'était comme le R4, le R6. Ouais, c'est un mirrorless.
Oui, c'est ça, oui. Ouais. Et ça fait à peu près la même taille, en fait, c'est gros, quoi. C'est énorme. Après, c'est un plein format. D'accord. Ouais, moi aussi. Du coup, bah ouais, effectivement, c'est que du coup, bah, après, c'est juste, je l'ai acheté quand il venait de le sortir. Donc en fait, c'était galère d'avoir tout. Enfin, là maintenant, c'est beaucoup plus dans l'air du temps de ce que fait Nikon dans les Z, etc. Mais à l'époque, j'étais genre, j'ai clairement pas l'argent. Bref. Du coup, c'est pour ça que je comprends ce moment-là où je pars mon 400 ans de leur truc. Et je suis passée chez Fuji parce que c'est aussi beaucoup plus abordable. Et du coup, oui, je peux monter là, du coup, mes optiques Contax dessus. Et les optiques aussi sont moins chères. Et donc, j'ai genre un. J'ai un quoi 18-55, mais qui ouvre à f4, mais je vais passer en 2.8. Parce que pour mes pressas, c'est galère de ouf. Souvent, j'en emprunte. Ouais. Et pareil, sinon, 50 mm, divin, enfin, j'ai un 16 mm. Et qui fait un quoi équivalent 35, là. Je sais quoi, c'est un APS-C ou... C'est un APS-C. Du coup, c'est un 16 qui fait un 26. M'attrapez pas dans les commentaires. Bref, moi, je parle pas parce que je sais pas. Je crois que c'est 26 à peu près. Bref. Peut-être 26. Ouais, je crois que c'est ça. Donc oui, j'ai plusieurs optiques. Et là, j'aimerais bien dans l'idée, pareil, partir sur... prendre un 80 mm ou un 80 mm pour les portraits. J'ai trop envie d'un 80. Et passer le 18-55 qui fait genre 24-70 à peu près équivalent en 2.8. Parce que c'est pour des prestats, c'est genre parfait. Ça te fait tout. Enfin, genre tu prends ça, tu mets ça dans le sac. Parfois, j'aime bien prendre le 50 mm pour avoir plus des portraits et dégager les autres comme t'as quand même une profondeur de champ qui est plus intéressante. Et puis belle, voilà. Et en argentique, je suis sur le Bessa. Voigtlander Bessa R3A. Où là, pareil, je vais partir sur... j'ai un 35, mais partir sur 80. Je crois que tu disais que t'allais changer, je t'ai genre, pardon. Si seulement. Et non, c'est sur moyen format où j'aimerais bien acheter un nouveau truc. T'as un truc en ligne de mire ? Bah, je sais pas. Mais j'aimais bien aimer le Pentax... 645 ? Ouais, moi aussi, j'aime je trouve bien. que... Très pratique, léger. Compact, c'est ça. T'as envie de le dégainer facilement. Ouais. Enfin, tu peux l'avoir autour de toi. Qui c'est que j'ai vu sur YouTube qui avait ça ? Bah, c'est pas... Mais c'est non, Tyler... Si, c'est... Je sais pas son prénom, mais... Si, ça s'appelle Tyler. Tyler ou un truc comme ça, non. Ça date, j'ai pas regardé YouTube argentin. Je crois que c'est ça. À part toi, je regarde plus. C'est... Et vu que je publie plus de vidéos. Du coup, je regarde plus. Là, c'est Tyler. Ouais. Et oui, j'ai vu une vidéo où elle a fait ça, où elle a testé du coup le... Le Contax 645 aussi. Lui, c'est un... C'est pas Hugo qui a ça ? Ah non, il a le Pentax. Il a le Pentax, justement, Hugo. Non, c'est Adrien qui a les Contax. Oui. Et ça, par contre, oui, hein. Mais j'ai pas le budget. Mais le truc qui est chiant, par contre, avec le 645, là, c'est que... Enfin, celui-ci, c'est que du coup, il est électronique. Et si t'as le moindre problème, t'es... C'est vrai. Ah ouais, oui. Moi, c'est ça, j'ai trop peur des boîtes. Je préfère rester sur du full mécanique parce que j'ai toujours peur des... Je suis d'accord. T'as le moindre problème, t'es foutu, quoi. Et ça coûte cher à réparer. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai du mal à me lancer vers ce genre de boîtier, tu vois. Oui, je suis d'accord. Bah, ça fait quand même un gros investissement pour un risque. Ouais. Et j'avoue que le Contax, moi, c'était ça qui me... freinait un peu. Où j'avais des sueurs à chaque fois parce que je me disais, putain, le jour où il va avoir un problème, ça va me coûter très cher, ça sera difficile de le revendre. Enfin, je pourrais pas tirer le prix que je veux. Enfin, ça va être compliqué. Et là, moi, je l'ai vendu, il fonctionnait nickel, il y avait aucun souci. Puis je l'ai vendu avec 3 optiques. Tu l'as vendu à temps avant que... avant que quelque chose se révèle. Je pense pas, je sais pas, tu vois, mais en vrai, moi, je l'ai acheté de Contax, il avait que 6000 clics. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc en fait, en vrai, en théorie, il avait quand même de la marge avant de lâcher ou qu'il y ait un souci, tu vois. Mais ouais, moi, le numérique, je l'utilise juste quand j'ai des clients. Je vais jamais partir en voyage avec un numérique. Ah, ça c'est sympa ça aussi. Après, on va se demander ce qu'on prend quand on parle. Un voyage ? Ouais. Bah, en fait, si je vais juste l'utiliser pour des clients s'ils veulent du numérique. Mais sinon... Et tu utilises quoi alors ? Bah, sinon, dans ma pratique quotidienne, ça va toujours être de l'argentique. Hein. Ouais. Mais en numérique, tu prends quoi ? Alors j'ai un truc que j'ai acheté au père de mon mec. C'est un Nikon DS3 ou D3S. DS3, je crois que c'était une bagnole. Alors, Nikon D3S. Je crois qu'il est sorti genre en 2012 ou 2013. Alors d'occasion, sur MPB, il est à 600 balles, par exemple. Ah, bien quand même. Hein. Mais en vrai, j'utilise ça. Et il est un peu lent, on va pas se mytho. Franchement, si j'avais
Si j'ai de l'argent, ça sera mon prochain investissement, un boîtier numérique, et je repasserai chez Canon. Yes. Parce que j'ai commencé le numérique quand j'avais... Mon premier boîtier numérique, c'était un 450D. Ok. Chez Canon, je l'avais acheté genre en 2007 ou 2008, peut-être 2009, je sais plus. Ouais, 2009. Et pareil, je préfère l'interface Canon en fait. Mais même moi, je trouve que le rendu d'image... Ouais, il est différent. En fait, je trouve que les couleurs chez Canon, c'est tellement plein format, beau. le D3S, ouais. Oui, d'où les 600 € maintenant. Ouais. Mais en vrai, le boîtier que t'as, il est très bien. Bah, en vrai, il est... Surtout l'optique, en fait. Vu que tu fais du portrait, t'as pas besoin d'avoir un truc hyper réactif. Ouais, moi j'utilise un 70-200, pareil, le truc... Ouais, mais bon, c'est nickel. Ouais, et je crois c'est même pas un truc qui se tourne pour zoomer, c'est une pompe, genre... truc, tu vois. Non, ça date de fou. Mais en vrai, je le vois dans son sac à dos, là. Il est caché. Grave. En vrai, ça convient très bien à ce que j'ai besoin. Si jamais j'ai besoin d'un truc plus performant... Par exemple, quand je suis partie à Lille, là, en mai dernier, j'ai pris une Nikon. Hein. Pierre, il m'avait dit, je prends le Canon et tout. Ah, mais tu te souviens, il y avait l'histoire du flash et tout. Ouais, c'est ça. Parce que mon flash, en fait, quand t'achètes un flash, il doit être compatible avec un pad de... Oui. J'ai pas le terme, le pad vis, on va dire, qui détecte les trucs électroniques. Ah non, justement, j'avais dû partir avec le Canon. À la base, je voulais partir avec le Nikon. Ouais, c'est ça. Et du coup, je suis partie avec le Canon que Pierre m'avait prêté de pleine image. Ouais. Ce qui est un 5D Mark III, je crois, un truc comme ça. Donc pareil, c'est un truc qui date un peu quand même. Ouais, mais c'est parfait pour ce que j'en ai fait. 5D, c'est royal. Hein. Bah oui, j'avais pris il y avait un 24-70 et un 70-200, j'avais les deux. Bon, mais en règle générale, je travaille tout le temps en 70-200. En vrai, c'est quand même rare que je passe au 24-70. Et toi, t'es longue focale de base. Ouais. Donc, clair, franchement. Mais après, normal. Après, ce que tu fais, c'est oui. Non, c'est clair. Très magnifique, quoi. Ouais, de fou. J'adore le rendu. Mais du coup, sinon, tout le reste... Et en fait, même si je peux, je vais faire de l'argentique en portrait, quoi. Je propose toujours un peu... quitte à l'offrir, je suis en mode... Allez, prends-le, parce que j'ai tellement envie de le faire, tu vois. Et en vrai, à chaque fois, c'est ça qui enchante le plus, tu vois. Ouais. Donc, mais sinon, pour tout ce qui est vacances et tout est à l'argentique. Parce que... je sais pas, j'ai la flemme de me dire qu'il faut que je charge une batterie, qu'il faut que je décharge ma carte mémoire. Le fait de pouvoir choisir ma pellicule, donc mon émulsion, ma pellicule périmée de 15 ans, d'avoir un peu la surprise du rendu. Et le fait de me dire que c'est simple à utiliser, genre pour des photos un peu random, je vais utiliser un point and shoot. Bon, j'ai juste à rentrer ma pellicule, j'ai pas de réglage à faire, j'ai pas de truc... Alors peut-être que c'est un truc un peu de flemmard, j'en sais rien. Mais je me dis, à quoi ça me servirait d'avoir un Ricoh, un machin, où il y a plein de réglages à faire, ou les Fuji, là, les XV, je sais pas quoi, là. Pareil, il y a plein de réglages à faire sur ces trucs-là. Pour ceux qui coûtent cher aussi. Hein ? Ça coûte cher aussi, les XV, les machins et oui. tout. Franchement, moi, ça t'enchante pas. Ouais, non, je suis plus à l'aise avec le fait de mettre une pellicule, de shooter quand j'ai envie, à ce moment-là précis. Et si j'ai envie, je redéclenche une deuxième fois. Mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec faire plusieurs photos pour être sûr d'avoir la bonne photo. Avec l'argentique, quoi qu'il arrive, j'aurai pas le choix. Donc ça sera forcément la bonne photo, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et... Donc ouais, et pour les point and shoot, en vrai, j'en ai plein, mais je pense que celui que j'utilise le plus, c'est l'Olympus Mu 2, parce que je trouve que l'optique, elle est vraiment belle. J'aime bien le Minolta. Comment il s'appelle ? Oui, c'est un Minolta... Je sais plus, on l'affichera parce que je sais plus le nom. En vrai, mes 24-36, sinon, mes réflexes, ils restent souvent dans le placard. Hein. Même mon F3, il est à la retraite, genre. Aïe. Tu l'avais pas pris en vacances il y a pas longtemps ? Ouais, mais je l'ai pas utilisé. Il est resté. J'ai utilisé le Mu 2 et le Blade. Ah oui, par contre, oui. Oublie le Blade. Bloody. Oui, parce que du coup, depuis que j'ai découvert le moyen format, je ne fais quasiment que ça. Avant, sur les prestations, les portraits et tout, je proposais du portrait et je le faisais au 24-36, mais j'ai eu Pentax 6.7. Du coup, je me disais, vas-y, je propose une pellicule de 36 poses et 10 poses au 6.7. Et en fait, maintenant que j'ai le Blade, je propose 2 films au 6.6, quoi. Ouais. En plus du numérique, s'il y a besoin, tu vois. Mais ouais. Mais même pour si je suis en vacances et pour faire de la photo, je sais pas, de paysage, le moyen format direct, ça m'intéresse plus le 24-36, sauf, tu vois, pour vite fait
prendre ma fille dans sa chambre ou quand elle a de la bouffe partout sur le visage, tu vois. Mais sinon, j'aime tellement le fait d'avoir le boîtier contre moi et de regarder dans le prisme. Ah ouais, la visée, c'est vrai qu'elle... Oh là là, mais en vrai, c'est une des sensations que je préfère dans le monde. C'est le moment où je suis archi alignée, je suis concentrée, mon esprit il part pas dans 36 milliards. Parce que c'est ça mon problème, c'est que genre, tu sais, j'ai des problèmes de concentration. Et le fait d'être obligée de regarder là-dedans et d'être sûre de ce que je fais... T'es obligée de focus là-dessus. Ouais. Et c'est un moment où, je sais pas, mon esprit il se régule, genre, c'est trop bizarre. C'est apaisant. Ouais, mais comme le tirage, ça me fait le même effet. Ah, mais Mon esprit il est obligé d'être aligné. Si tu fais de la merde, de toute façon, ça te coûte trop cher. En fait. Donc t'es obligé de faire gaffe. Cadré parce que... L'autre fois, j'ai flingué 4 bandes test. Moi, c'était petite, hein, c'était comme ça, mais ça m'a trop saoulé. J'ai gaspillé du temps, des bandes, enfin, voilà, quoi. Donc oui, si je devais un jour enfin, si j'avais de l'argent, je réactualiserais mon matériel numérique, je passerais chez Canon. Mais c'est vraiment si j'ai de l'argent. Parce que en vrai, j'ai quand même peu de clients. Mais t'as pas besoin réellement Non. Puis je te dis, sinon j'emprunte celui de pleine image, le Canon, et puis voilà, tu vois. Ou si jamais un jour je louerais un truc vraiment très performant, et voilà, tu vois, mais... Ouais, si besoin, mais là c'est Si pas besoin, le cas. en plus, même, ça coûte pas si cher au final, la location. La location à la journée. Non. Franchement... Ouais. Bah, on n'est pas sur les tarifs de location de caméra, tu vois. Oui, c'est ça, c'est que si t'as besoin d'un putain de truc ou d'un deuxième boîtier, tu vas aller louer dans une boutique, ça coûte pas super cher, tu le mets dans ton prix de presta, et puis voilà. Ouais. C'est pas... Mais ouais, mais j'avoue que le côté prendre des photos souvenirs, de moments de vie, j'ai trop du... Enfin, je le fais pas du tout au numérique. Ah ouais? Genre au numérique, genre j'ai mon numérique, je vais pas prendre un moment de vie, je vais être là genre, oula, trop bizarre. Ouais. Ou alors avec le téléphone, vite fait, Oui, tu vois, le téléphone, et sinon ce sera l'argentique. Ouais. Moi j'ai vraiment l'appareil pour les vacances. C'est le ZV1 quoi. Que Ah j'avais oui. acheté pour filmer au début. Ouais. Je me suis dit, bon, pas ouf en fait pour filmer, mais c'est mon appareil de vacances. Il est ouais, j'ai pas compact, du tout ce réflexe il est là. tout le temps dans mon sac. Et genre tous les soirs, je mets ma carte SD dans mon iPhone. Et tu sais, avec les copains, quand on part en vacances, on a des albums partagés. Je mets toutes les photos. Et tous les soirs, comme ça, tout le monde a les photos et tout. Et j'aime trop faire ça. C'est trop sympa. En fait, je pense que tu vois, je l'ai associé aux vacances, tu vois. Ouais. Donc, il a une pratique que pour les vacances. Si c'est pas les vacances, je l'utilise pas. Il est dans le placard, tu vois, c'est vraiment... Tu vois, je pense que je reste aussi beaucoup dans l'argentique parce qu'il y a le côté archivage qui me permet d'avoir une trace tangible, palpable, physique de ce qui s'est passé. Après, tu peux le faire en numérique avec les... Je pourrais imprimer des photos. CD. Mais mon fichier... Je rigole. Mais d'ailleurs... Tu peux vraiment avoir un truc vraiment réel. Mais tu sais qu'à l'époque, Nation Photo, quand j'allais chez eux, c'était sur CD. C'était sur CD. Et après, c'est passé en WeTransfer, etc. Et moi, j'ai gardé tous les CD et j'étais dégoûtée quand ils sont passés au WeTransfer parce que j'étais en mode, mais je fais comment pour mon archivage? Alors que clairement, j'ai pas de lecteur CD aujourd'hui, tu vois, mais... D'ailleurs, ce matin, petite parenthèse, débarque, quand j'ai été voir à Carouf, là, s'ils avaient des CD. Ils avaient des CD pour graver, genre. Bah ouais, mais qui utilise ça encore? C'est hilarant. Bah ouais, chez mon père, on utilise les trucs comme ça. Moi, chez ma mère, parce qu'elle a encore une tour. Ouais. Mais... Ouais. Genre plus personne... Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'était que le fait d'avoir cet archivage, par exemple... En fait, te dire que ton disque dur, il peut cramer, mais c'est pas grave parce que t'as encore ça. Oui, c'est ça, exactement. Et que si je veux un jour ressortir, renumériser, je pourrais. Sur du négatif. Et tu vois, par exemple, j'ai fait un album pour ma fille sur sa première année. J'ai mis que des photos que j'avais faites à l'argentique dedans. Et genre, c'est des moments où j'ai choisi de la photographier, ou de son papa, ou de moi. Enfin, c'est des moments choisis, donc c'est des moments comme si je chérissais plus parce que c'est le moment où j'ai choisi de lâcher du blé dans ce moment. Tu vois ce que je veux dire aussi, parce que c'est une image de ma pellicule que je développe, que je paye, etc. Sinon, mes photos, je les fais à l'iPhone, tu vois. Et d'avoir conservé ce truc aussi que j'aime bien avec la photo argentique, c'est de l'archivage. Tu vois, nos darons avec les albums photos, tout à l'heure je vous ai montré les 2 albums photos sous le canapé de quand j'étais gosse, voilà, d'avoir ce truc de on regarde les photos et tout. Et je sais pas, je trouve que c'est important pour les souvenirs de garder ces trucs papier. Après, c'est une autre manière de faire parce que je vais prendre l'exemple, tu vois, je suis pareil chez les parents, tu vois, chez mon père, il a
des caisses entières de négatifs, tout est bien archivé, avec toutes les photos du négatif qui va avec sont bien archivées, mais il y a aussi tous les CD, donc autant que ce soit argentique, parce qu'à l'époque, t'allais chez Photoservice à Auchan, ils te les numérisaient aussi, tes photos, sur CD, n'oubliez pas quand même, ça numérisait, ça tirait en même temps, et en même temps, il a aussi les CD des cartes SD, qui gravait lui-même sur les CD. Enfin, tu vois, après le mec est très organisé. Et consciencieux. Hyper consciencieux, tu vois. Il y a une chambre où c'est juste rempli d'archivage, même ses Super 8, il a encore toutes les Super 8, il a tous les trucs. Je pense que c'est juste à chaque fois on reporte. Moi, ma vision du souvenir, parce que là on est parti très loin. Mais c'est super intéressant. Ma vision du souvenir, c'est de le faire, de prendre un outil. Donc là, pour moi, ça va être le Sony ZV-1, qui va être mon moyen de conserver des souvenirs de vacances, que je vais mettre ensuite dans des beaux dossiers sous disque dur, et après faire des albums de l'année, ou tu vois, les trucs comme ça. Et tu t'imprimes, genre ? Ouais. Ah oui. J'ai des piles comme ça que je dois mettre dans les albums, mais je vais arrêter de faire ça, je vais faire les albums en ligne, parce qu'en oui, voilà, c'est ça que je voulais te demander, si t'imprimais sur l'album en ligne, ou si t'imprimais les photos et après tu les collais. Avant, j'imprimais tout chez Reportage Image, je me faisais des dossiers par mois, et à la fin de l'année, j'imprime les 300-400 photos. Mais là c'est trop, donc je me dis en vrai maintenant t'arrêtes de faire les photos avec ton téléphone ça reste juste des photos oubliables, donc des screenshots, des trucs comme ça, et dès que tu veux faire des photos que tu veux garder, c'est cet appareil là avec ces cartes SD de cet appareil, tu les mélanges pas avec les autres et que tu mets ensuite après sous des beaux dossiers d'année en année, tu vois, et moi. Mais c'est parce que toi, ta vision, ça va être l'argentique. C'est trop, donc je me dis, en vrai, maintenant, t'arrêtes de faire les photos avec ton téléphone. Ton téléphone, ça reste juste des photos oubliables, donc des screenshots maintenant. Oui, grave. Et que même mes potes ont tous maintenant repêché leur appareil de quand ils étaient petits, et moi-même, je le fais aussi. Et je pense que en fait, le truc du souvenir, c'est propre à chacun. Et voilà. Oui, parce qu'on a ce petit truc, genre du jetable que tu prends pour ta colo, pour ton camp scout et tout. Enfin, franchement... Chose que moi, j'ai jamais vécu, tu vois. Donc, j'ai jamais fait de colo, jamais fait de camp scout, de voyage classe neige, j'en sais rien, tu vois. Et donc, j'ai jamais eu ce genre d'appareil. Mais je faisais pareil avec l'appareil que j'ai eu, à ma communion, tu vois, c'était mon premier appareil. Tu vois, le truc qui... c'est 3 pixels, c'est un mégapixel, je sais pas quoi, faudrait que je regarde, mais c'est ridicule, la qualité, elle est dégueulasse. Mais c'était incroyable à l'époque. Grave. Donc si vous êtes encore là, incroyable. Franchement, là c'est la fin de la vidéo, donc du podcast même. Donc déjà, merci de nous avoir écoutés et ou regardés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à nous suivre sur Spotify et toutes les autres plateformes, en tout cas d'écoute en ligne. Aussi à nous soutenir sur Instagram pour nous donner un peu plus de visibilité et donc nous faire connaître au grand public. De participer à nos événements surtout, parce que si vous êtes une femme ou que vous vous reconnaissez en tant que tel. On a encore pas mal d'événements pour cette année, un hors Île-de-France si vous ne le saviez pas, donc essayez de rester connecté sur Instagram pour voir où ce sera. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner à Angéline, à Marion, à moi-même. On a chacun nos spécificités sur nos comptes. Oui. Et des univers un peu différents. Et c'est très chouette. Voilà. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Vous pouvez faire un don à l'association The Analog Woman Walk. J'avais oublié. On vous met le lien dans tous les cas. De la grosse moula. Voilà. Si vous voulez nous soutenir, un petit don... Qu'importe ce que vous donnez, pour nous c'est déjà super gentil de nous soutenir, de soutenir cette initiative. Le don, ça peut nous servir pour soit acheter du matériel pour les walks, soit pour si on organise une expo par exemple, acheter les cadres. Voilà, c'est ça, les cadres, la buvette, que sais-je. Enfin voilà, c'est de l'argent qui va pour l'association, en aucun cas. On touche à quoi que ce soit, personnellement. Elle aime trop le rappeler, mais... Oui. Mais dans tous les cas, c'est légal. Oui, je sais, parce qu'il y a trop de gens qui sont en mode, tu sais, donc non, mais de toute façon, c'est pour financer nos projets. T'inquiète, association, loi 1900. Oui, c'est vrai. Voilà. À chaque fois, je le précise, c'est débile, mais... Dans la France de Macron, on précise. On ne fait pas de détournement. Et non, je m'appelle pas Fillon. Non. En tout cas, on détournerait pas grand-chose non plus. Non, c'est... Ouais, franchement, il y a pas de, on s'auto-régule et les dons, ça nous sert à anticiper et à voir un peu plus grand et à proposer plus de projets.
des projets plus grands, plus gros, plus de choses, je sais pas comment dire, plus gros, plus grand. Plus loin, plus. Je sais pas, c'est Fort Boyard. Ouais, c'est ça. Je suis en train de me dire, c'est la truc de Fort Boyard, mon Dieu. Bon, en tout cas, faites un don. Il sera bienvenu, même si c'est 50 centimes, 1 euro. Ça sera. Faites un don. Et en tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode du podcast The Analog Women Talk. Et on vous dit à bientôt. Les prochains épisodes qui sortent. Ça sera Marion. C'est Marion qui va la mini-série Solo Date. Oui. Bientôt, vous allez bientôt m'entendre. Oui, il y aura 3 épisodes. Voilà. Et écoutez, on espère que ça vous a plu et on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt, merci.